Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, tout d'abord, bienvenue ce jour de fête où nous célébrons, où nous rendons grâce pour tous les bienfaits que Saint Joseph donne, a pu donner, puis aussi entre nous, pour continuer à faire ce que le Saint Frère André de Montréal nous disait, de tanner Saint Joseph pour qu'il nous accorde toutes les grâces que nous lui demandons. Nous célébrons ce pèlerinage toujours fin septembre parce que la fête traditionnelle de Saint Joseph tombe en plein carême et c'est souvent très compliqué de mêler les dimanches de carême plus la solennité. En plus, même si nous sommes fin septembre, il fait quand même meilleur qu'en plein mois de mars. Quoique ce matin, on n'était pas loin. Remercier Saint Joseph, célébrer Saint Joseph. Mais pourquoi? Pour tous les biens et cadeaux qu'il nous donne, sans aucun doute. Mais aussi, et ça m'a marqué dans l'évangile d'aujourd'hui, pour cette phrase. Saint Joseph prie Marie chez lui. Et je dirais que c'est peut-être une des choses, entre autres, que Saint Joseph peut nous donner, c'est de nous apprendre à prendre Marie chez nous. De vivre avec elle. De régler toute notre vie en se calant sur le modèle laissé par Saint Joseph et par la Vierge Marie. Alors non, Saint Joseph et la Vierge Marie ne sont pas juste ces santons de la crèche qui passent leur vie à genoux devant Jésus. Et vous savez toutes et tous que c'est un truc qui me fait toujours bondir quand on nous présente Saint Joseph et Marie comme des personnages totalement éthérés, en adoration permanente. Mais ils vivaient comme vous et moi. Et je vous l'ai déjà dit, ça, je sais que ça fait sourire à chaque fois, mais l'enfant Jésus, il a aussi dû se faire taper sur les doigts par sa mère et par son père. C'était une vie de famille. Quand on parle de la Sainte Famille, c'est la Sainte Famille, mais pas en adoration permanente. C'est une famille qui vit avec ses joies, ses bonheurs, ses difficultés, ses douleurs, ses souffrances, ses maladies. Puis je vous rappelle quand même que le couple Joseph et Marie, d'un point de vue difficulté et problème, ils en ont quand même vécu un petit paquet. Hein. Ils s'en sont pris le maximum. Et ils ont pourtant toujours été là. Ils ont assuré pour l'enfant Jésus, mais aussi parce qu'il était là. Je suis persuadé que Joseph et Marie s'aimaient de manière infinie. Joseph, d'ailleurs, aime Marie, sinon il n'aurait pas pris cette décision de vouloir la répudier, mais en secret. Alors quand on entend « il veut la répudier », on se dit « oui, il est vache quand même ». Même si, comme on en a déjà parlé aussi, la nouvelle a dû être rude. Hein. Je suis enceinte du Saint-Esprit. Il dit sacrément, c'est ça. Allez faire avaler ça au fiancé. On peut comprendre que Joseph était, mais il a aimé Marie. Et le fait de la répudier en secret, en gros, c'est chez ta cousine Élisabeth, et puis bon, bah, les gens verront bien qu'à un moment donné, tu vas peut-être pas revenir, on trouvera quelque chose. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il aime Marie, et qu'il sait que s'il la répudie publiquement, on va creuser un grand trou dans les rues de Nazareth, et on va la lapider à mort, elle et son enfant. C'est la loi hébraïque. À l'époque,
elle n'y aurait pas coupé. Joseph, lui, il aime Marie. Il veut la protéger. Il veille sur elle. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été missionné par Dieu pour cela. Donc il cherche les solutions. Mais il a quand même besoin d'être rassuré. L'ange Gabriel est là. Il lui apparaît et lui dit « Ne crains pas ». Et je dirais que nous, dans nos vies, nous avons aussi sans cesse besoin d'être rassurés. On a tous des soucis, on a tous des difficultés, on a tous des problèmes de santé ou des problèmes matériels, et on a besoin d'avoir quelqu'un pour nous dire « T'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète pas. N'aie pas peur. » Et Saint Joseph, pour moi, il est l'un des premiers à nous dire cela régulièrement. Alors il ne va pas apparaître et nous le dire à haute voix. D'ailleurs, les quelques apparitions très rares de Saint Joseph, il est silencieux. Sauf une fois, à Cotignac, où il a juste dit « Soulevez le rocher, vous trouverez à boire ». Voilà, c'est tout. Il ne parle pas, comme toujours. C'est bien pour ça qu'on l'a représenté ici, sous Saint Joseph le silencieux. Mais il vient nous dire à l'oreille « Arrête d'avoir peur, fais confiance ». Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, il vous a déjà rassuré. Alors oui, des fois, il ne nous exauce pas tout de suite. Ça, c'est le gros souci. Je vous ai déjà dit, il fait travailler notre patience. Vertu que je n'ai pas du tout. Mais ne rigolez pas, parce que je sais pertinemment que presque aucun d'entre vous ne l'a. C'est la vertu humaine, on n'arrive pas à développer vraiment. Il y a toujours un moment où on se dit « Oh, maintenant c'est bon, j'ai atteint la sérénité, j'ai atteint la patience. » Puis comme un fait exprès, le lendemain, il y a quelqu'un qui vous irrite un peu et vous vous rendez compte que vous êtes tout sauf patient. Et pourtant, Saint Joseph nous apprend cette patience. Parce qu'il nous explique. Et je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que pour moi c'est important. Il nous dit, si je ne t'exauce pas maintenant, c'est parce qu'il y aura sans aucun doute quelque chose qui va s'ouvrir à toi de différent, de mieux, de plus avantageux pour toi. Saint Joseph, ce n'est pas le saint de l'immédiateté. Quoique des fois, il nous fait des bonnes surprises. Il y a eu des fois où on a été un peu le disputer, Père Glenn et moi, parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. J'allais devant l'autel, je disais Joseph, fais quelque chose. Et ben non. Sur le coup, impression de pas de réponse. Et puis le soir ou le lendemain, sans s'y attendre, tout à coup, pouf, la réponse était là, devant mon nez. Et je ne l'avais pas vue. Et pourtant, il m'a dit, de cette manière-là, arrête de t'inquiéter, arrête de perdre du temps. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, la peur, l'inquiétude, c'est ce qui vous empêche de tout faire. C'est la paralysie totale. On n'a plus envie de rien faire. Et moins on fait, moins ils sont. Et en fait, on ne fait qu'accumuler des ennuis. Et lui, il est là pour te dire, mais continue à avancer. Bouge. Parce que des fois, j'ai vraiment l'impression que si il nous parlait, on se prendrait un petit coup de pied aux fesses. Hein. Parce que la façon dont les choses se débloquent, des fois, on se dit, oui, bon, c'est bon, j'ai compris. Et là aussi, c'est déjà arrivé que j'aille devant la statue en disant, j'ai compris la leçon, c'est bon. On se calme. Parce que des fois, quand je trouve que ça va passer, toutes les choses n'avancent pas, tout d'un coup, on se retrouve avec... il y a tout qui bouge en même temps, et il faut courir derrière. Donc, qu'est-ce que j'aimerais qu'aujourd'hui, encore une fois, qu'on se mette aussi dans la tête, c'est d'avoir confiance en Dieu. Confiance en la divine providence. Il nous
nous donne tout ce dont on a besoin, quand il le faut, en son temps. Et Saint Joseph est le dispensateur par excellence de la divine providence. Comme il a veillé à ce que Jésus ne manque de rien et que Marie non plus, qu'ils aient à manger, qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin, il le fait pour nous toutes et tous. Je vous l'ai dit il y a 6 ans maintenant, qu'il a fait ce miracle, parce que pour moi c'est le plus beau des miracles, qu'on puisse rester définitivement ici. Il a utilisé un moyen, j'ai une petite pensée pour elle, puisqu'elle a eu 90 ans hier, il a utilisé une amie à nous qui nous a vraiment aidés. Mais au moment même où j'étais sûr, et je sais que beaucoup aussi, qu'on devait partir d'ici. Parce que là, il n'y avait plus aucune solution, il n'y avait plus rien de possible. Et tout à coup, je m'adresse à lui. À l'époque, la statue là en bois était perchée sur la petite console là-haut. Je lui ai dit, écoute, si tu veux rester là, tu te débrouilles, mais tu fais quelque chose, je ne sais plus quoi faire. Il a répondu. Il a fallu un mois et demi. Mais la réponse est arrivée. Il aurait pu rester là. Après, je lui avais promis de le remercier. On l'a couronné, on a fait l'autel, on a lancé cette procession. Et je suis heureux que d'année en année, nous soyons de plus en plus nombreux pour cette fête. Parce que tout à l'heure, durant la procession, comme j'ai déjà dit, j'ai vu nos amis de la fanfare brésilienne qui sont déjà arrivés, c'est une procession de joie. Ce n'est pas une procession pénitentielle. Ce n'est pas une procession pour larmoyer. Là, c'est vraiment une procession pour rendre grâce pour tous ceux qui nous donnent, pour tous les petits cadeaux qu'ils nous donnent. Mais ça n'empêche pas, durant la procession, et même si la musique donne envie de bouger, on peut, mais de penser à tous ceux et celles qu'on a envie de lui confier, et de lui dire, bah, tu vois, Saint-Joseph, nous te suivons. Et nous souhaitons te suivre tout au long de notre vie. Sois notre guide, sois notre soutien. Et surtout, conduis-nous vers ton Fils. Parce que même si la statue de Saint-Joseph sera en tête de la procession, il y a quand même la croix devant. Pour nous rappeler que Joseph nous conduit à Jésus, son Fils. Il nous emmène vers le Christ. Alors rendons grâce à Dieu, remercions-le, célébrons-le, chantons-le. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour